Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest doté d'un fort potentiel agricole, qui est cependant affecté par les effets de la variabilité climatique. S'il y a un centre qui travaille inlassablement pour dompter les effets négatifs, c'est bien le SIDAP qui met en place des innovations climato-intelligentes dans le domaine agropastoral. Le SIDAP, Centre international de développement agropastoral, a été créé en octobre 1984 par le couple Baouyena, tous deux originaires de Dofelgo. Le SIDAP est situé au nord Togo, dans la région de la Kara. Dès la création de SIDAP, il avait déjà sa vision qui était très claire: semer l'espérance, transformer la pauvreté en richesse. Et donc avec sa mission qui est promouvoir l'agriculture nourricière et familiale à travers l'agropastoralisme. Le partenariat SIDAP ProCiv a commencé en 2015-2016. Et donc ce partenariat a été très fructueux durant ces quelques années de collaboration en termes de renforcement de capacité des formateurs à travers les voyages d'échange, les appuis techniques et financiers pour la recherche avec nos étudiants sur les nouvelles techniques pour faire face aux effets de réchauffement, de changement climatique. Et nous avons eu également l'appui au niveau de l'équipement et matériel et la construction d'un local pour la transformation. Et aujourd'hui, nous avons une antenne d'interconnexion haut débit. Étant localisé dans une zone marquée par le raccourcissement de la saison pluvieuse, quelles solutions le SIDAP a-t-il mis en place pour restaurer la fertilité des sols dégradés qui subissent les effets du changement climatique? Nous sommes en face d'une parcelle très pauvre, décrépite, où la couche arable est très légère et donc liée à la réduction de la saison au réchauffement climatique. Le SIDAP a pensé, entre autres solutions, développer le concept de la parcelle agricole climato-intelligente. Allons à la découverte de la COPACI grâce aux étudiants du Centre de formation agropastorale du SIDAP, l'IFAEFA Bas-Santé, sous la supervision de leurs formateurs. Étape par étape, nous allons suivre le processus de mise en place de la parcelle climato-intelligente qui permet de restaurer la fertilité des sols. Pour l'installation ou le semis mukuna, on a besoin de coupe-coupe, de houe, de daba, du décamètre, de ficelles, d'un traceur rayonneur et des graines de mukuna, 12 à 15 kg. Avec la daba et la houe, la parcelle sélectionnée est remuée puis retournée, labourée. Avec une ficelle, un décamètre et un traceur rayonneur, la parcelle labourée est marquée par des piquets en bois pour faire des lignes de semis avec un écartement de 40 cm. Sur chaque ligne, à l'aide d'un pieu en bois, des poquets d'environ 3 à 5 cm sont confectionnés avec un espacement de 40 cm. Le traceur rayonneur est ensuite utilisé pour aller plus en plus vite dans le marquage des lignes de semis et le creusage des poquets. Une fois les poquets creusés, on passe au semis du mukuna en mettant 2 graines par poquet en prenant soin de refermer. 6 semaines après le semis de l'engrais vert mukuna, nous retrouvons notre parcelle recouverte de jeunes plants de mukuna. À ce stade de développement, on peut procéder à leur enfouissement. À la main, les plants de mukuna sont arrachés les unes après les autres, puis disposés en ligne, pour s'assurer de leur répartition sur la parcelle. À l'aide de la daba, de la terre est ensuite creusée de part et d'autre pour recouvrir les plants de mukuna alignés, pour former des billons. Les plants de mukuna alignés sont ainsi recouverts totalement par la terre et enfouis sous des billons d'une épaisseur d'environ 20 à 25 cm. On obtient un sol labouré en billons. 2 semaines après l'enfouissement de l'engrais vert, la parcelle peut recevoir la culture cible qui est ici le soja ou l'arachide. Avec la daba, les billons formés lors de l'enfouissement des jeunes plants de mukuna sont cassés pour avoir une parcelle plus ou moins plate. Tout comme les semis des graines de mukuna à l'étape 1, on procède ensuite aux mesures et au tracé de lignes en les espaçant de 40 cm, puis on creuse sur chaque ligne les poquets séparés les uns des autres de 20 cm. Une fois les poquets creusés,
on possède au semis des graines de soja en introduisant 2 à 3 graines par poquet qu'on ne referme pas immédiatement. Le filtrat de compost se prépare toujours à la veille de son usage pour plus d'efficacité. Pour préparer le filtrat de compost, on a besoin de compost mûr, de seaux contenant de l'eau de source et non celle contenant du chlore ou d'autres produits chimiques, comme l'eau de la régie, un linge à maille fine, un morceau de moustiquaire abandonné par exemple, et un peson. Pour la préparation du filtrat, pour une surface de 1 hectare, on a besoin de 4,5 kg de compost mûr, soit 1,125 kg pour une parcelle de 0,25 hectares dans notre cas. La quantité 1,125 kg de compost pesé pour 0,25 hectares est ensuite emballée dans un linge, puis remuée et malaxée dans un seau contenant 1 litre d'eau afin de libérer les nutriments et les micro-organismes. Après plusieurs malaxages et remues, le linge est pressé et essoré afin d'extraire le maximum de matière soluble. La solution mère du filtrat de compost très concentré est alors filtrée, puis laissée au repos pour un usage le lendemain, afin d'obtenir plus d'efficacité. Première pulvérisation, le jour du semis du soja ou de l'arachide. La solution mère du filtrat de compost de 1 litre préparé la veille est versée dans le pulvérisateur à travers son filtre afin de stopper les éventuels grumeaux. L'eau de source, 15 litres, et non celle pouvant contenir du chlore et d'autres produits chimiques, est ensuite ajoutée au pulvérisateur pour le remplir. Le filtrat de compost dilué est ensuite pulvérisé sur les graines dans les poquets qui sont ensuite fermés. Deuxième et troisième pulvérisation, 15 jours ou 30 jours après le semis du soja ou de l'arachide. Tout comme à la première pulvérisation, le filtrat de compost est préparé à la veille de son utilisation, puis est dilué dans 15 litres d'eau avant d'être pulvérisé sur les feuilles des jeunes pousses le lendemain. Ainsi, prennent fin les 5 étapes de la mise en œuvre de la parcelle climato-intelligente Copassi. Le spécialiste nous donne plus de précisions sur les bonnes pratiques, les avantages, les conseils et des astuces pour une bonne mise en œuvre de la parcelle climato-intelligente Copassi. La Copassi permet de régler la question de l'empreinte carbone à travers la séquestration. Elle permet également d'augmenter les rendements et des revenus au niveau du paysan. Nous mettons la Copassi pour répondre à 2 préoccupations majeures. D'abord, la difficulté de produire du compost solide qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources ou de matière. Le second élément, c'est l'utilisation exagérée des engrais chimiques qui ont une forte empreinte carbone ou qui réchauffent le sol quand on les pratique. Pour une bonne mise en œuvre de la Copassi, on note 5 étapes essentielles. La première étape, c'est l'installation de la plante engrais vert. Ici, c'est le mukuna. La seconde étape, c'est l'enfouissement de l'engrais vert. Toujours le mukuna. La troisième étape, c'est l'installation de la culture. Et au niveau de notre essai, c'est le soja et l'arachide. La quatrième étape, c'est la fabrication du filtrat de compost. Et là aussi, il faut noter, pour l'utilisation de filtrat de compost, nous utilisons 4,5 kg, contrairement aux engrais chimiques où on utilise 200 à 300 kg, ou au compost solide, on a 5 à 6 tonnes. Et le dernier élément, c'est le traitement ou la pulvérisation. Donc là, on le fait en 3 fractions. La première fraction, c'est au niveau du semis. Au 15e jour, la seconde pulvérisation intervient et au 30e jour, la 3e pulvérisation. Les praticiens ayant suivi la formation sur la mise en œuvre de la parcelle climato-intelligente partagent avec nous leur expérience après application du concept dans leurs exploitations. Après ma formation au centre SIDAP, j'ai eu à exploiter la Copassi sur mon exploitation où avant je gagnais 500 kg à l'hectare, mais maintenant je gagne 1500 kg à l'hectare. Ma formation au SIDAP Centre Baga, nous avons eu à tester le Copassi et j'ai vu que le Copassi c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que j'ai eu à tester ça chez moi et je vois que c'est une très bonne chose
avant sur une parcelle que j'avais eu à expérimenter avec mes parents. Et c'était la production était tellement faible, j'avais eu 600 kg à l'hectare, alors que par rapport à la pratique de Copassi, j'ai eu 1200 kg. Donc je vois que c'est vraiment une fierté pour moi et parce que le rendement a boosté. Le SIDAP, par la Copassi, apporte une solution concrète, à coût abordable, dont la mise en place est clairement à la portée de tous les agriculteurs pour la restauration de la fertilité des sols. Vivement son adoption comme mesure de résilience aux effets du réchauffement climatique pour permettre une amélioration durable de la productivité des terres agricoles.